Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment merveilleux. Également pour la présence de chacune d'entre vous. Nous démarrons aujourd'hui notre réunion des femmes. Nous aurons au moins une réunion par mois pour essayer de partager. Ça sera des moments de partage. Ça sera des moments d'enseignement. Ça sera aussi des moments de témoignage. Ça sera un moment de prière. Et ça va varier par réunion. Parce que le Seigneur le veut, parce que les temps sont mauvais. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et plus ça va, plus les temps deviennent difficiles. C'est difficile de garder la foi. C'est difficile de se maintenir dans la flamme de Dieu. Et c'est difficile de servir Dieu dans l'intégrité dans les derniers temps. Ce qui est difficile ne veut pas dire impossible. C'est difficile, mais c'est possible avec Dieu. Et aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, nous parler juste de la femme. Parce que c'est une réunion des femmes. Je vais les animer dans un premier temps moi-même. Et puis, par la suite, on aura d'autres oratrices qui vont passer aussi. Et puis, ça va vous pousser aussi, dans les jours à venir, à avoir des femmes aussi ici qui se lèvent pour tenir ces réunions. Amen. Je n'entends pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous faut d'abord avoir des bonnes bases et ensuite se lever pour servir le Seigneur. Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez des dons de Dieu, vous avez l'appel de Dieu, vous avez la grâce de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de vous aider, de vous donner tout ce qu'il faut et de vous canaliser, de vous accompagner pour que chacune d'entre vous puisse rentrer dans son héritage, dans ceux auxquels Dieu l'appelle. D'autres sont appelés à l'intercession, d'autres sont appelés à l'évangélisation, d'autres à la prédication, peu importe l'appel. En tout cas, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Sachez que vous avez votre part dans l'œuvre de Dieu, vous avez votre part dans le royaume de Dieu. Je vais parler cet après-midi de la valeur de la femme. Tel est le thème. Je vais nous introduire à une série d'enseignements. Et Dieu m'a permis d'écrire aussi 2 bouquins concernant le ministère des femmes. Je suis en rupture de stock, mais on verra on verra pour qu'on puisse recommander les livres. Ça pourra certainement vous aider. Dont le thème est « Femme, Dieu t'appelle ». Quelqu'un l'a déjà lu ici? Ok. La valeur de la femme. Aide-moi à dire à ta voisine, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ah, c'est comme si elle n'a pas entendu du lit. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Qui savait qu'elle avait de la valeur aux yeux de Dieu? Mais non seulement tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu as également de la valeur aux yeux des hommes. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous commençons par le commencement. Genèse au chapitre 1er, le verset 26 au verset 27. Genèse, chapitre 1er, le verset 26, le verset 27. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pour la toute première fois dans la Bible, dans le livre de Genèse,
Notez le mot Genèse signifie commencement. La Genèse, c'est le commencement, le départ, le début. Pourquoi je prie le texte de Genèse? Parce que la Genèse nous parle du plan parfait de Dieu. Il est bien, aussi bien un livre du commencement qu'un livre de la fin. C'est-à-dire, toute la vision de Dieu par rapport à l'humanité est écrite et imprégnée dans ce livre. Donc, quand vous lisez le livre de Genèse, voyez au fait le plan parfait de Dieu pour tout. Aussi bien pour la création que pour l'homme et la femme, la race humaine créée à l'image de Dieu. Dieu crée, en Genèse 1, on dit que Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide. Suite à la chute, certainement, de Satan et de son armée, il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme, et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu va parler en disant que la lumière soit, et la lumière fut. Avant que Dieu ne commence à façonner, à créer la vie, à mettre la vie sur la terre, il commence d'abord par mettre de l'ordre, par la création de la lumière. Il appelle à l'existence la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et à partir de ce moment-là, Dieu va séparer les ténèbres avec la lumière, et il va appeler les ténèbres nuit, il va appeler la lumière jour. Et la Bible nous dit qu'ainsi il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu va créer. Le troisième jour, il crée. Le quatrième jour, il crée le soleil, la lune, les étoiles. Le cinquième jour, il met la vie dans les airs et la vie sur terre, en parlant de la faune, des animaux. Et le sixième jour, Dieu décide de créer l'homme. Alors, vous devez noter en même temps que ces jours-là, ce ne sont pas des jours de 24 heures. Ces jours sont comme des périodes de temps que Dieu a pris pour façonner. Ok? Il crée l'homme. Le sixième jour, il dit, voilà dans son plan parfait, il dit, Dieu dit. En hébreu, c'est Elohim. Elohim dit. Et Elohim nous parle de Dieu, mais en trois personnes. En gros, les dieux. Les au pluriel, mais Dieu avec grand D. Pas qu'il y a trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui se manifeste en Père, Fils et Saint-Esprit. Les dieux dit. Il y a une erreur. On aurait pu dire les dieux dire. Non, parce que Dieu voit une seule personne, un seul Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il dit faisons l'homme. Quand on dit faisons, ça suppose que nous sommes plusieurs. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça le sens du mot Elohim, les dieux. En parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'on appelle aussi la divinité révélée, que d'autres personnes appellent, quelques théologiens appellent la Trinité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand il parle ici de l'homme, il parle de la race humaine, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et on nous dit que l'homme, la race humaine, a été créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance afin de dominer. Donc, dans la valeur de la femme, vous devez noter que tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour dominer. Tu n'as pas été créé pour être dominé, mais pour dominer. Ça va? Est-ce que c'est clair? Pour dominer sur quoi? Pas sur tes sœurs. Pas sur ton mari. Parce que si tu domines sur ton mari, si tu es marié, tu deviens Jézabel. Mais pour dominer sur la nature. Amen. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu crée la race humaine pour dominer. Et au verset 27, on nous dit, Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Alors, notez bien que là, dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, nous avons ici ce qu'on appelle l'ordre créationnel. L'ordre créationnel. Donc Dieu, le sixième jour, crée la race humaine. Mais dans l'ordre de la création, il crée d'abord l'homme et la femme vient ensuite. Vous comprenez? Non que la femme n'a pas de valeur, mais parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et pour qu'il y ait joie, vie, harmonie, paix, il faut qu'il y ait l'ordre. Là où il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'il y ait la paix quelque part, il faut qu'il y ait l'ordre. Et comme Dieu est un Dieu d'ordre, il ne peut pas d'abord créer, là où il y avait les ténèbres, il appelle d'abord la lumière. Maintenant, quand il veut créer la race humaine, il crée d'abord l'homme. Non que l'homme soit plus que la femme. Il faut bien comprendre les choses. Parce que là, le thème de ma prédication, c'est la valeur. Je veux vous parler d'abord de la valeur. Parce que vous devez vous connaître vous-même. Le monde souffre, les femmes aussi dans le monde souffrent. Pourquoi? Parce que beaucoup ne se connaissent pas. Ou beaucoup ont une mauvaise image de la femme. Peut-être hériter ce qu'on a vu de nos parents, ce qu'on a vu dans la société, et on n'arrive pas à se positionner par rapport à la parole de Dieu. Soit on est complexé, soit on veut écraser, dominer. Amen. Bien. Donc je disais que dans l'ordre créationnel, Dieu crée d'abord l'homme. Et vous le voyez dans Genèse chapitre 2. Prenez Genèse chapitre 2. Le verset 7. Là, nous sommes maintenant dans l'ordre. Dieu commence maintenant. Là, nous sommes toujours dans le sixième jour. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu crée l'homme, il façonne l'homme, il souffle dans ses narines un souffle de vie, et la Bible dit que l'homme, cet homme-là, va devenir une âme vivante. Bien. Et puis Dieu va le prendre, il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Allez-y maintenant avec moi au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors notez bien le mot aide semblable parce que ça fait partie d'une des valeurs de la femme. Donc, dans la valeur de la femme, vous devez comprendre que vous êtes, tout à l'heure je disais que vous êtes créé à l'image de Dieu. Vous pouvez noter ça c'est la première valeur. En tant que femme, la femme est créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui vous touche à Dieu, parce que vous ressemblez à Dieu, à Jésus. Ça, c'est votre première valeur. Donc, tu n'as pas à te minimiser. Tu vas avoir de l'assurance en sachant qui tu es. Je suis femme, mais à l'image de mon Créateur. Deuxième valeur que je vais relever ici, vous êtes une aide semblable à l'homme. Donc, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ici, le Seigneur nous voyons déjà la pensée même du mariage. Ok? Dieu a vu que Adam était seul et qu'il était dans la solitude. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait une aide semblable. Dieu va prendre, la suite le dit, hein? Il plonge Adam dans un profond sommeil et il retire de son côté une côte et avec cette côte, il façonne la femme. Il la présente à Adam. Et quand Adam la voit, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, le mot aide, vous notez, vient de l'hébreu Ezer. Le mot aide, Ezer. E-Z-E-R. Aide égale quoi? Aide égale Ezer. Okay.
Et le mot Ezer, en hébreu, signifie secours, secours, soutien. Secours, soutien. Imaginez qu'il n'y a plus de soutien. Toutes les structures vont s'écrouler. Nous sommes d'accord? Aussi bien la société que les mariages, voire même l'Église. Amen. Et dans mon livre, je développe justement le rapport entre le soutien de la femme et le soutien de Dieu. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous dit la Bible. Imaginez qu'il n'y a plus ce secours. Mais on est perdu, désemparé. Imagine que les femmes ne sont pas là. Que les hommes ne vous trompent pas. Il y aura déséquilibre. Vous savez, des fois, les hommes sont trop orgueilleux. Des fois, ils veulent montrer qu'écoute, ils n'ont pas besoin de vous. Mais en réalité, si vous n'êtes pas là, vous n'avez qu'à aller dans un appartement ou une maison quand il y a un homme qui est seul et quand il y a un homme qui est marié. Un homme seul, à peine tu rentres comme ça, tu dis, bon, ouais, il est seul. Même s'il s'est fait le ménage, même s'il s'est cuisiné, tu vas voir qu'il y a la touche féminine qui manque. Ah, vous dites même pas amen, c'est vrai ou faux? Oh, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une aide, un secours. Dieu a besoin de vous. La société a besoin des femmes qui connaissent leur identité. Si la société va mal, parce que les femmes ont perdu leur place. Parce que la société, il y a eu des philosophes, je vais vous en parler peut-être la prochaine fois, il y a eu des philosophes qui ont mis en place des idées, des courants qui sont valables jusqu'à aujourd'hui, qui font que la femme est comme écrasée, dominée. C'est difficile de voir une femme à une position élevée. Tout ça, c'est les hommes qui ont mis ça en place. Même dans le Talmud juif, dans le Talmud, la loi orale des juifs, il y a eu des rabbins qui ont minimisé la femme en disant que c'est à cause de la femme qu'il y a eu tous les maux dans ce monde. Certes, c'est vrai, c'est pas mauvais, c'est pas faux. C'est vrai, mais c'est aussi par la femme que le Sauveur est venu. Donc il faut pas oublier de le préciser. Donc il y a équilibre. Nous sommes d'accord? Je ne vous entends pas, il faut me répondre là. Donc il y en a qui ont mis des courants, qui ont émis des pensées qui font qu'on croit ces pensées et la plupart des femmes aujourd'hui n'osent pas se lever pour faire des choses parce que dans leur tête, c'est resté comme des forteresses que je suis une femme, je suis bonne à rien, je suis là que pour faire des enfants, je suis là que pour faire le ménage, je ne peux rien faire de bon. Et voilà comment les hommes échouent. Et Dieu veut que cette image, la valeur de la femme, soit rétablie. Donc je disais que la femme, le mot aide, c'est Ezer. Le mot aide signifie aussi poutre. Poutre. Vous voyez, quand vous construisez une maison, avant de mettre la toiture, qu'est-ce qu'on met? On met d'abord des poutres. Et l'homme, c'est le chef, c'est le toit. Maintenant, imaginez une toiture sans poutre. Vous mettez des tuiles partout, mais il n'y a pas de poutre. Il n'y a pas de structure qui va tenir la toiture. Ça va s'envoler. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand la femme n'est pas à sa place, que voulez-vous que la société aille bien? Aille mieux? Que voulez-vous que l'Église puisse avancer? Si les femmes ne comprennent même pas quel est leur rôle, quelle est leur implication, qu'est-ce qu'ils doivent apporter pour que le travail de Dieu... Vous allez voir dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus, il avait compris, il avait des femmes autour. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que les hommes, ils réfléchissent trop. Il faut donner trop d'explications physiques, mathématiques, expliquer avant de comprendre. Alors que la femme, elle capte
accepte facilement des choses. Elle est sensible. Elle est prompte à agir, prompte à donner. Avant qu'un homme donne, il calcule d'abord. Écoute, mais une femme, facilement, elle peut. Vous comprenez? La raison pour laquelle aussi, le diable sachant, les femmes aussi sont la plupart d'entre elles qui sont aussi beaucoup dépouillées. On va voir pourquoi. Ce n'est pas juste votre caractère de faiblesse là. On verra ça plus tard. Quand la Bible dit que la femme était sexe faible, qu'est-ce que la Bible voulait dire? Ce n'est pas dire que vous êtes faible. Mais il y a un côté de faiblesse par lequel l'ennemi passe. Et c'est par lequel le diable est passé dans Genèse 3. Et il n'a jamais changé de stratégie. C'est la même chose dans le but de détruire la valeur que Dieu a mis en vous. Alléluia. Vous êtes la poutre, vous êtes le soutien, vous êtes ces femmes sur qui Dieu veut bâtir des choses solides pour l'éternité. Troisièmement, hein? C'est bien ça? Bien. Genèse toujours, Genèse chapitre 2, le verset 23. Il dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera comment? Femme. 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 En hébreu, Isha, notez-le. Isha. Isha. I-C, plutôt I-S-C-H-A. I-C. S plutôt. I-S-C-H-A. Isha. On l'appellera femme. Isha. Ce qui signifie celle qui a été prise de l'homme. Ça signifie être prise de l'homme. Ça signifie aussi vous avez compris? Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok. Amen. Amen. Le mot Ève signifie porteuse de vie. Ève, c'est notre mère. Hein? Donc, dans toutes les femmes, Dieu a mis cette faculté de pouvoir porter la vie. Ça, c'est une valeur qu'aucun homme, quelle que soit sa force, son intelligence, ne pourra atteindre. Parce que Dieu l'a réservé que pour les femmes. Amen. Donc, notez bien qu'en tant que femme, ça c'est la troisième valeur, je vous ai donné la référence Genèse chapitre 2, le verset 23, le mot femme qui donne aussi porteuse de vie. Ok? Porteuse de vie, c'est aussi source. Mère en grec, hein, le mot mère, mère, dans le grec, ça donne méter. Hein? Le mot mère, dans le grec, ça donne méter. M-E-T-E-R. Mère, dans le grec, ça donne méter. Qui signifie source. Source. Quand la Bible parle, Babylone la grande, c'est la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est la source, Apocalypse chapitre 17. La source des abominations, la source des prostitutions de la terre. Donc, le mot mère signifie aussi source ou encore porteuse de vie. Donc, Dieu a mis dans la femme une faculté de porter la vie. La raison pour laquelle c'est aux femmes à qui Dieu a donné l'utérus. Lorsqu'un bébé doit être conçu, c'est la femme qui porte le bébé pendant 9 mois. Il y a un contact, il y a un mystère. Les femmes qui ont déjà porté un bébé peuvent le dire. Il y a un mystère quand vous avez un bébé dans votre ventre. Vous pouvez même communiquer avec l'enfant. Moi, je me rappelle quand j'étais enceinte, des fois, tu touchais le ventre comme ça, tu entends ça bouge, tu dis, oh, mais Jésus de Nazareth,
Je ne peux pas en parler au-delà de cela parce que je n'ai jamais connu cette expérience. Et je ne la connaîtrai jamais. Peut-être qu'une femme pourra vous en parler mieux que moi. Nous sommes d'accord? Donc, en elle, Dieu a mis cette faculté de pouvoir porter la vie. Et ça, c'est une valeur. Je suis en train de parler ce soir de notre première réunion. Nous aurons une réunion mensuelle sur la valeur de la femme. Et nous sommes dans le livre de Genèse. On a démarré dans Genèse au chapitre 1er, le verset 26 à 27. Nous avons parlé de la femme. La première valeur, elle a été créée à l'image de Dieu. La deuxième valeur, la femme, elle est une aide pour l'homme. Et nous sommes dans la troisième valeur où nous parlons, elle est porteuse de vie. Elle est porteuse de vie. Amen. Bien. Donc, et sachez que la vie est un mystère. La vie vient de Dieu. Ok? La vie vient de Dieu. Et la vie est un mystère. Donc, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe dans la vie de la femme, que c'est un privilège qui a été réservé qu'aux femmes. Le monde aujourd'hui veut nous faire croire qu'on n'a plus besoin de femmes. Maintenant, on pouvait faire le clonage, faire de tout ce que vous connaissez là, tout ce que la science est en train de mettre en place. Mais ça ne pourra jamais remplacer la nature. Dieu a créé les choses de manière naturelle pour maintenir un équilibre et la vie sur la terre. Sans la femme, moi qui vous parle, je ne serai pas là devant vous. Amen. Gloire à Jésus. Sans la femme, le monde ne va plus exister. Vous êtes porteuse de vie. De la même manière que Ève a eu Marie a eu la grâce de porter le Messie, le Fils oint de Dieu, dans son sein, pour nous donner la vie. De même, Dieu veut passer par les femmes que vous êtes pour aussi transmettre la vie. Amen. Sachez-le. Donc, vous avez un rôle à jouer. Vous avez une valeur devant Dieu que Dieu vous a donnée, que vous devez aussi communiquer. Retenez-le. Prenez avec moi un texte et puis je vais continuer. Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2. Allez-y avec moi dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Nous lisons le verset 13 au verset 15. Regardez, je parle de mère, je parle de porteuse de vie, mère, source de vie. Vous allez comprendre quelque chose ici. Le Saint-Esprit va nous aider. Il dit, 1 Timothée chapitre 2, le verset 13 au verset 15. Vous y êtes? Il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Ok? Là, on nous parle un peu de cette faiblesse. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Comment est-ce que l'ennemi essaie de rentrer dans le monde, affecter la race humaine par le péché. Mais ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 15. Vous êtes avec moi? Verset 15. Il dit, elle, la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant comment? Vous lisez? Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Et quand on parle de mère ici, ne prenez pas seulement l'image d'une femme qui doit être enceinte, parce que tu ne peux pas, pour être sauvée, tu n'as pas besoin d'enfanter. Comprenez ce que la Bible veut dire ici? Tu n'as pas besoin de donner naissance. Ce n'est pas toutes les femmes qui donnent naissance au bébé qui sont sauvées. Mais on nous parle ici du caractère de communiquer la vie. Vous verrez, la vie ne peut être transmise aujourd'hui que par l'évangile. Or, quelle est la première personne qui a annoncé l'évangile? C'était la femme.
Alléluia. Alléluia. C'est la femme. Dieu a utilisé, s'est servi de la femme. Alors que les disciples étaient là tout tremblants. Ils ont vu là où Jésus-Christ était. On avait mis son corps. Ils n'ont peut-être pas cru. Mais là, lorsque ces femmes, Marie, elles sont parties. Elles ont dit non, il est réellement ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Donc vous êtes porteuses de vie. Donc une église qui minimise les femmes, elle minimise la vie portée. Oui. Amen. Vous avez de la valeur. Alléluia. Il n'y a que des comment on les appelle, les hommes qui n'aiment pas les femmes. Là. Les machos, les misogynes, qui aiment, ah non, que la femme se taise. Oui, c'est écrit, mais dans un contexte précis. Hein? Je ne permets pas à la femme de parler. Oh! Mais si elle ne parle pas, qui sera sauvé? Parce que c'est elle qui est porteuse de vie. Si les femmes devaient se taire, l'ange n'allait pas venir voir Joseph. L'ange est venu auprès de Marie. Tu es bénie, toi, femme parmi les mille. Le Seigneur t'a choisi pour que tu sois porteuse de vie. C'est ça le mystère. Et que nous devons l'accepter. Je dois l'accepter. Dieu voulait que ça soit ainsi. Il en est ainsi. Humilions-nous, c'est tout. Vous avez de la valeur. Femme de valeur. Aide-moi dire à ton voisin, femme de valeur. Dis-lui encore, femme de valeur. Tu es porteuse de vie. Dis-lui, tu es porteuse de vie. Tu es une source. Dis-lui, tu es une source. Il y a la vie en toi. Vous savez qu'il est plus facile à une femme de gagner son mari à Jésus qu'à un mari de gagner sa femme à Jésus. Pourquoi? Quand une femme se rebelle, c'est facile que l'homme se rebelle. Mais quand une femme dit, écoute, tu vas prier. Si tu m'aimes, tu vas prier. Les autres choses, on verra après. Tu résistes comme ça, il dit, je bloque. Et l'homme va se dire, Jésus, rababasal. Tu vas voir, quelqu'un va venir juste à Jésus parce que bon. Quelqu'un m'a compris, non? On verra ça prochainement. Une autre valeur de la femme. Je suis en train de définir un peu des valeurs. Aujourd'hui, je m'arrêterai que sur ça. Je parle de la valeur de la femme. OK? La valeur de la femme. Une autre valeur, c'est que les femmes sont des bâtisseurs. On nous a fait croire aujourd'hui que ce sont les hommes seulement qui sont des bâtisseurs. Laisse-moi te dire que c'est faux. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on peut voir Douglas aujourd'hui, mais je peux vous dire, sans elle, je ne pourrais pas. Parce que si j'ai une carie à la maison, comment voulez-vous que j'ai la paix pour faire l'œuvre de Dieu? Donc, elle peut-être, elle n'est pas vue, elle est cachée, mais c'est elle qui bâtit vraiment. Et moi, je viens que faire le gros monsieur devant moi. Quand je rentre, je sais que bon, la bouffe est déjà faite, les enfants sont déjà, leurs vêtements sont achetés, hein, tout ça. Mais toi, tu viens seulement, bon, rabababa, take it. Recevez. C'est un bâtisseur. Et le vrai bâtisseur le bâtisse dans le secret. C'est ça le vrai bâtisseur. Regardez les Chinois. Ils ne crient pas trop. Ils ne font même pas la guerre, mais ils bâtissent. Vous, les Américains, continuez la guerre, mais vous êtes en train de détruire. Non seulement il y a des tempêtes qui détruisent vos pays. Vous vous êtes engagés dans les guerres et vous tombez. Mais les Chinois, eux, avez-vous déjà vu les Chinois dans la guerre? Rarement. Ils ne sont pas dans la guerre. Silence, mais ils travaillent. Alléluia. Et les femmes ont cette valeur d'être peut-être pas vues, pas connues, pas des stars. Mais dans le secret, la femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison. Proverbe chapitre 14. Une génération de bâtisseuses. Permettez-moi l'expression. Ça existe, hein, bâtisseuse. Hein? Proverbe chapitre 14, verset 1er. Proverbe chapitre 14, le verset 1er. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc ici on nous montre que les femmes bâtissent, mais
pour que la femme bâtisse sa maison, elle a besoin d'un élément qu'on appelle la sagesse. Donc il faut noter, la sagesse de Dieu, c'est l'élément que les femmes ont besoin pour bâtir la maison. Quand je parle de maison, je vois ta maison d'abord, ton foyer, je vois ton ménage, je vois ton entreprise, je vois aussi ton église. Si cette église est remplie de femmes sages, la maison sera bâtie. Mais l'insensé va renverser de ses propres mains. C'est-à-dire, on bâtit, c'est les mêmes personnes qui bâtissent. Quand on renverse, ça veut dire qu'on avait autrefois bâti. N'est-ce pas? Lorsqu'on est insensé, on souffre pour bâtir, mais on n'a pas la sagesse et on détruit. Tu gagnes une âme, mais toi-même tu es l'occasion de chute de cette âme. Tu as détruit. Alléluia. Est-ce que je suis clair? On nous parle ici de la femme sage. La femme sage, elle bâtit. Donc tu es appelé à bâtir. Donc pour bâtir, il faut avoir un plan. Tu ne peux pas bâtir sans plan. Donc Dieu a donné une certaine comment dirais-je, un certain plan, une certaine structure dans les femmes. Elles ont cette facilité, d'une manière générale, je veux dire, d'établir les choses. C'est facile, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Je reprends encore l'exemple que je pris tout à l'heure. Aller dans une maison où c'est un homme qui vit seul. Ou bien, il est marié, mais la femme est partie en vacances. Allez rendre visite à cet homme. Vous allez voir que les vêtements sont là-bas, les chaussures sont là-bas. Et tu es là, excuse-moi, madame n'est pas là, bon, tu comprends. Parce que ça n'a pas été donné à l'homme. Amen. Amen. Ça a été donné. La femme, quand elle arrive, elle va gérer. Elle sait que non, le canapé doit être ici, ce pot de fleurs doit aller là, même si elle n'a pas fait l'école d'architecture intérieure, comment on appelle ça? D'intérieur. Elle sait comment agencer, elle sait comment mettre de l'ordre, elle sait comment... tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle a un plan et c'est une bâtisseuse. J'étais une fois aux Antilles. Il y a de cela 5-6 ans. J'ai rencontré un couple assez âgé. La femme est française et le mari est un Martiniquais, que je connais bien d'ailleurs. Depuis qu'ils sont mariés, ils n'ont que des problèmes. Pourquoi? Parce que l'homme veut être la femme et la femme ne veut pas que l'homme soit la femme à la maison. Là, l'homme, c'est lui qui veut, il veut choisir la couleur des rideaux. Quelqu'un dit ici, quel est son problème? Oui, c'est ça vraiment son problème. Et ça fait que tous les jours, ça s'effrite, des tensions. Mais je dis, frère, ce n'est pas ton rôle. Toi, ton rôle, prie. Entraîne ta femme dans la prière. Amène tes enfants à connaître Dieu, parce que ça, c'est le rôle de l'homme. Mais les petits détails, arrête. Tu as dit un démon est raté, ce n'est pas un démon. Ça, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta place. Parce que des fois, on attribue même aux démons ce que les démons ne font pas. Alléluia. Et quand on parle de bâtisseur, on voit travailleur. Pour bâtir, il faut travailler. OK? Et vous avez aussi cette illustration de cette femme qui travaille dans le livre de Proverbes, toujours. Proverbes parle beaucoup de femmes, hein? Vous êtes vraiment gâtés, là. Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10, on nous parle de la femme vertueuse. Je vais lire à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Les produits les produits ne lui feront pas défaut. Elle fait du bien et non du mal. Voilà cette femme qui bâtit. Elle fait du bien. Amen. Donc parmi les caractéristiques, vous avez ça. Faire du bien. Elle fait du bien et non du mal. Et tous les jours de sa vie, elle procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Verset 13. Donc la femme bâtisseur, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève
lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Voyez? Elle pense à ses champs. Elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle sent de forts sereins. Elle a fermé ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Pour que quelqu'un puisse rire de l'avenir, c'est-à-dire qu'elle est sûre qu'elle est entreprenante. Vous voyez? Bâtir aussi, nous voyons l'entrepreneuriat. Vous voyez? Elle essaie de mettre des structures en place pour l'avenir, son avenir, l'avenir de son mari, de ses enfants. Vous voyez? Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et d'instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Voilà ses bâtisseurs. Elle veille. Elle doit veiller sur tout ce qui se passe à la maison. Veiller à l'éducation des enfants. Veiller à ce que le mari ne rentre jamais tard. Moi, je vois, quand l'heure commence à passer, ting, tu es où? C'est comme ça, tu veilles. Amen. Amen. Quelquefois, des fois, ça énerve. Je dis, ah merde, tu peux me laisser un peu tranquille. Mais non, c'est son rôle. Amen, amen ou pas amen? Amen. Elle veille. La confiance ne veut pas dire qu'il ne faut pas veiller. Il faut veiller. Parce que je sais que je suis surveillé. J'ai mis aussi des limites. On nous a parlé des limites ici, non? Mettre le... Ah, voilà, en tout cas, ça serait une bonne image pour nous, là. Hein, les carreaux, là. Hein? Les limites. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la femme qui bâtit. Tu ne peux pas bâtir et laisser le désordre. Quand tu bâtis, tu veux que l'ordre soit maintenu. Donc, Dieu a mis en vous de l'ordre et veut en sorte que vous puissiez maintenir un certain ordre dans la maison. Amen. La raison pour laquelle vous allez voir, en général, toutes les femmes, à partir d'un certain âge, on leur apprend à faire le ménage, on leur apprend à faire la cuisine, on leur apprend à s'occuper de ceci, à s'occuper de cela. Non pas que les hommes ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ici que non, c'est la tâche des femmes, les hommes ne doivent pas faire. Non, mais je parle de la responsabilité première de la femme parce que Dieu l'a déposée en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise parce que c'est comme des réflexes qui sont là parce que Dieu l'a mis en vous. Et ça fait partie de vos qualités, de vos valeurs. Quelque chose qui est précieuse que Dieu a mis en vous. Amen. Et on nous dit le verset 28, elle se lève et ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Et son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs des filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu le surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, elle sera louée. Amen. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Amen. Et pour bâtir, on nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Et la sagesse, c'est aussi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas bâtir ta maison avec du péché, avec la compromission. Tu ne peux pas bâtir ta maison avec la fraude. Non. Non. Tu vas bâtir ta maison avec la sagesse. Tu vas bâtir ta maison avec la crainte de Dieu. Ça, c'est des vertus que tu dois même inculquer aux enfants. Alléluia. C'est ça, la valeur, une des valeurs des femmes. Amen. Amen. Vous voulez que je continue? Je vais donner une autre valeur et puis je terminerai par une des faiblesses. J'ai parlé, ça c'était 4e point. 4e. 5e point, en parlant de la valeur des femmes, la femme est source de bonheur. Tu es comme une fleur. Amène les fleurs. Ben oui, vous avez des fleurs aussi. Je dis amène les fleurs, amène les fleurs. Soyez bénis. Alléluia. Quand je vois ceux qui sont mariés, là, quand des fois leur femme m'appelle, je regarde leur portable. Ma fleur, ma douce,
J'ai l'impression que le cœur bat. Que le nom du Seigneur soit béni. Source de bonheur. Laissez-moi vous dire que le bonheur vient d'abord de Dieu. Mais ce Dieu-là a fait en sorte que pour que l'homme puisse jouir du bonheur, il faut qu'il y ait une femme à côté. Alléluia. Donc si la femme est de valeur, sachez que cette femme de valeur amènera forcément le bonheur. Là où il y a la misère, le bonheur va entrer. Là où il y avait la tristesse, la joie va entrer. Amen. C'est pour cela que, même si tu n'es pas marié, comment déjà te considérer comme une source de bonheur? Proverbe chapitre 18. On connaît ce texte. Proverbe 18, le verset 22. Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On n'a pas dit Jésus qui trouve Jésus. Jésus te donne le bonheur spirituel. Oui, c'est vrai. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Amen. Mais ce n'est pas tous les jours que tu es aussi à Rabababa Sanda. Il y a aussi les jours où tu es quand même insulté. Et la Bible dit que ton bonheur passe par la femme. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la femme que tu es une source de bonheur pour l'homme et pour l'humanité, pour la société, pour l'Église. Parce que l'Église, c'est une communauté aussi. Amen. Source de bonheur. Pour vous dire, même Jésus, il est venu, c'est vrai, il ne s'est pas marié. Pourquoi Jésus ne s'est pas marié? Parce qu'il prépare son épouse pour le futur mariage. Apocalypse 19. Réjouissons-nous et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Comprenez un peu? Même le Fils de Dieu. Quand Paul parle du mariage dans Ephésiens 5, il dit quoi? Il dit, ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Même Christ trouvera son bonheur parfait à l'enlèvement lors du mariage. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Donc, la femme. C'est pourquoi, donc, Église, nous devons faire aussi la joie de notre Seigneur. Alléluia. Je ne dois pas servir Dieu parce qu'on m'épouse. Non. Je dois le servir parce que je l'aime. Lorsque l'amour devient ta motivation, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise fais quelque chose. Non. Quand tu as un rendez-vous précieux avec celui ou celle qui fait battre ton cœur, tu cours même. Hein? Tu cours. Tu fais des SMS jusqu'à 2 h du matin. Tu ne dors pas à 2 h du matin. Ou non. Quand je ne te vois pas, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Et pourtant, le temps continue, quoi. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est important. C'est important et c'est la vérité. Oh, que Dieu nous aide. Source de bonheur. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu a mis une certaine sensibilité. La femme est différente de l'homme. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça. J'ai vraiment mis longtemps. D'où mon livre, d'ailleurs, à 5 ans, 6 ans. Je l'ai écrit. J'avais fait un séminaire à l'époque à Savigny. Et c'est suite à ce séminaire que Dieu m'a inspiré à écrire mon livre. Et je l'ai écrit en 2 tomes, justement. Femme, Dieu t'appelle. Mais avant que ce livre ne sorte, j'ai dû passer aussi par d'autres expériences pour vraiment comprendre que l'homme et la femme, on est différents. Et tout homme qui ne comprend pas la femme aura du mal à vivre avec elle. Et ça aussi, c'est le problème des hommes. C'est pourquoi les hommes, je vais aussi les attraper. Pour que les hommes aussi arrivent à comprendre la femme, comprendre leurs désirs, ce qu'elles ressentent, pour permettre à cette fleur-là de s'épanouir. Alléluia. Alléluia. Tant des hommes qui sont tellement pingres, qui ne donnent même pas 1 € à leur femme pour s'acheter des maquillages. Mais comment tu veux que cette beauté... Alléluia. Jésus est Seigneur. Est-ce que Jésus est Seigneur? Je connais un couple. Hein? Tout le budget à la maison, on prend que la purée, comment on appelle ça? Des saucissons.
on met tout le monde à la diète. Tu veux t'habiller, tu vas à Tati. C'est pas mauvais, c'est pas que je minimise Tati. Hein. Mais bon, comprenez un peu. Ouais. Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc, il n'y a pas une petite, un petit temps de... Alléluia. Vous savez, lorsque les hommes arrivent à mettre les femmes un peu à l'aise, même l'amour augmente. Hein? Vrai ou faux? Non, dites-moi un peu, dites-moi. C'est parce qu'il n'y a pas d'homme ici, il n'y a que moi. Jaïr, ferme tes oreilles. C'est vrai, on le voit un peu les cacher là-bas derrière. Non, c'est vrai. Et là, je parlais avec les hommes, le cadre dans lequel il faut mettre certaines femmes pour qu'elles s'épanouissent. Parce que l'épanouissement de l'homme passe par l'épanouissement de la femme. Oui. Mais, moi, je veux m'appuyer aujourd'hui sur vous. Vous êtes la source de bonheur. Sachez-le. Le bonheur pour vos enfants. Le bonheur pour votre mari. Le bonheur pour la société. Quand on doit voir la gaieté, la joie. Arrête la tristesse. Là. Non. Dis-toi, tu as la valeur. Dieu t'a donné de la valeur. Tu es né avec parce que Dieu a mis ça en toi. Tu dois le partager. Amen. Comment si tu n'es pas encore marié, entraîne-toi déjà maintenant. Dis-moi, mon gars là qui vient là. Je vais tellement... Il va tellement voir les trendés dans dehors. Tous les jours. Alléluia. Source de bonheur. Source de bonheur. Ça fait partie de votre qualité. D'une des qualités. On aura le temps de beaucoup développer encore sur toutes ces choses. Et je vais juste finir par le point faible. 1 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La Bible nous parle ici, le point que je vais juste relever, la femme est aussi un sexe faible. Ça veut dire quoi être un sexe faible? Je disais au départ que dans l'ordre créationnel, Dieu a positionné d'abord l'homme, ensuite vient la femme. Et dans le plan de Dieu, il faut simplement respecter l'ordre pour que vous puissiez vivre en paix, en joie, en harmonie. De ce fait, là où il n'y a pas l'ordre, il y a le désordre. Et là où il y a le désordre, il y a le trouble. Il n'y a pas la paix. La paix n'est pas dans le désordre. La paix, c'est là où il y a l'ordre. Maintenant, Dieu a placé la femme, parce qu'il y a deux sexes. On nous dit que si on parle d'un sexe faible, c'est qu'il y a un sexe fort. Nous sommes d'accord. Donc, le sexe masculin est fort, et le sexe féminin est faible tout simplement parce que Dieu l'a mis après l'homme. Être après ne veut pas dire être en bas. Ne veut pas dire être écrasé. Je disais que dans une des valeurs, vous avez été créé pour dominer. Dominer non sur les hommes, mais dominer sur la nature, les animaux, tout. Et la prochaine fois, je vous parlerai d'où vient maintenant la domination de la femme. Pourquoi maintenant la femme est écrasée? Je vous donne juste un petit aperçu. La femme est écrasée à partir du péché. Gardez ce texte, je vais vous donner juste une petite idée par rapport au prochain enseignement qu'on aura. Genèse chapitre 3. Allez rapidement dans Genèse 3 et nous retournons dans 1 Pierre 3. Genèse chapitre 3. L'homme et la femme pêchent, ils chutent. Alors le péché renverse l'ordre. À chaque fois que tu pêches, l'ordre de Dieu est renversé dans ta vie. L'homme et la femme ont péché, l'ordre de Dieu a été renversé et Dieu donne maintenant une série de sentences.
Et parmi les sentences, il dit, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous notez, hein? Est-ce que tout le monde note? Genèse 3, verset 16. Ça, c'est Dieu. Dieu dit à la femme, j'augmenterai. La raison pour laquelle vous voyez que les femmes accouchent avec douleur. Il y a toujours eu la douleur. Dieu a prévu toujours que la femme puisse accoucher avec douleur. Mais à cause du péché, la douleur a été augmentée. Il dit, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. La souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur. Regardez quand la femme doit accoucher. Les contractions. Aïe, 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 aïe. Comment on appelle ça? Ces douleurs saccadées là. Pam, pam, pam. Vous avez l'impression, boum. Enfin, je parle comme si j'ai déjà expérimenté ça. Alléluia. Amen. Donc vous avez l'impression qu'il y a des choses, je ne sais pas. Moi je m'appelle ma femme, je lui dis, écoute, tu exagères aussi, ça va aller. Une fois elle a failli me gifler, elle dit, mais il ne comprend rien ce gars-là. Que Dieu me pardonne. Alléluia, je ne comprenais rien. Il y a toute douleur. Des contractions. Et puis ça bouge, il faut qu'elle perde les os, elle crie, elle pleure, elle a besoin de rien. Tout le monde l'énerve. Il y en a quand ils ont des grossesses, attention, ça crache partout. Ça demande d'aller acheter la mangue à 3h du matin. Les alimentations sont fermées, Carrefour est fermé. Où est-ce que je vais trouver la mangue? Chérie, aujourd'hui je mange la mangue. Non, il y a des bananes à côté ou des pêches. Non, la mangue. Les femmes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu dit, j'augmenterai ses douleurs. Et puis dit, ses désirs se porteront vers son mari et lui dominera. Alors, notez bien le mot dominer ici. En hébreu, c'est machal. Je parlerai de ça la prochaine fois. Machal. Dominer ici donne machal. Machal. M-A-S-H-A-L. M-A-S-H-A-L. Machal. Dominer. Et l'homme dominé. Et le mot dominer là, M-A-S-H-A-L. Le mot dominer donne écraser. Vous voyez, non? Écraser. Non, ici c'est moi l'homme. Tais-toi. Il y a maintenant une manière ecclésiastique des hommes de dominer sur leurs femmes. Tu veux parler? Soyez soumises. Même si tu voulais parler, tu t'étais quoi. C'est la domination. Machal. Et ça vient avec le péché. Maintenant, on ne peut plus parler de ça parce que Jésus est venu rétablir les choses. Alléluia. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier aussi avec les hommes. Amen. Jésus est venu rétablir l'ordre qui a été autrefois renversé. Il dit Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Si l'homme respecte Christ, il va respecter la femme. Oui. L'ordre est là. Il n'y a qu'un homme qui ne respecte pas Christ qui va écraser sa femme. Un homme qui respecte Christ doit respecter sa femme. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas sans aimer la femme que tu vois. Moi j'aime Jésus. Ok, oui, mais prouve-nous ton amour. Prouve, l'amour se prouve, se démontre. Donc, c'est venu là. Mais quand Dieu dit que la femme est un sexe faible, cela veut dire que la femme doit rester dans une position d'humilité et de soumission. Alléluia. Amen. Humilité et soumission. Ça veut dire quoi? Quand on parle de soumission, nous voyons une mission qui a été accordée et vous êtes sous cette mission. Quand Dieu a donné l'ordre dans le jardin d'Éden, il n'a pas donné l'ordre à la femme. Il a donné l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Adam, écoute bien, ouvre bien ton oreille, écoute bien ce que moi, ton Créateur, je te dis. Le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras certainement. Et
Dieu le place dans le jardin d'Éden. Dieu met maintenant une femme pour être son aide. Mais le serpent vient passer par la femme. Pourquoi le serpent n'est pas passé par l'homme? Parce que l'homme est le sexe fort. Il est passé par la femme, il a réussi à attraper la femme. Maintenant, la femme va désobéir de par son caractère de persuasion. Elle arrive à convaincre son mari. Adam a péché contre Dieu par sentiment pour sa femme. Elle aurait pu dire à sa femme, non. L'amour, le vrai amour, nous dit la Bible, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Adam n'aimait pas sa femme. S'il aimait vraiment sa femme, il avait des sentiments, mais il ne l'aimait pas. C'est-à-dire que s'il l'aimait, il allait garder l'ordre de Dieu. Amen. Jean chapitre 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Aimer Dieu égale garder la parole de Dieu. Je ne vais pas aller pécher sous couvert, je vais satisfaire ma femme. Non, je vais quand même voler, tu vas comprendre, je vais voler chez Gucci parce que ma femme a besoin de sac Gucci. Non! Au nom de Jésus. Après ça, Gucci, on va au marché. Amen. Amen. Il y a un temps pour aller au marché, il y a aussi un temps de Gucci. Je vais avoir des Gucci, mais dans la fidélité. Pas en volant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que les femmes, attention, elles ont une certaine manière de faire la pression. Hein? Vous êtes spécialiste de pression. Oh! Quand une femme décide, dit, lui là, je vais le faire plier là. Lui, il va plier. Il va venir à quatre pattes comme ça. Vous avez vu, on m'a fait mettre à genoux, non, ici. Là. Alléluia. Je peux vous assurer, elle peut réussir. En général, elles réussissent. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Peut-être que j'ai tort. Vrai ou faux? C'est vrai? Tout le monde confirme ce que je dis? Attends, c'est pas grave. Moi, le serpent m'a dit, si le jour où on va manger, on sera comme Dieu. Attends, toi, tu comprends rien? Je suis quand même ta femme. Je suis quand même ta femme. T'as confiance en moi. Alléluia. Alors que dans Ésaïe 26, verset 3, la Bible dit, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assurera la paix. Tu dois avoir des sentiments fermes. Quelqu'un qui t'aime doit aussi te dire non. Or, aujourd'hui, on pense que si quelqu'un nous dit non, il ne nous aime pas. On est dans une société où même les enfants n'arrivent pas à leur dire non. Maman, je vais McDonald's. Oui, on obéit. Non. Il y a un moment où on dit McDonald's, non. C'est pas parce que j'ai dit non que je n'aime pas mon enfant. Non, dans cette église-là, on m'a dit non, alors moi, on m'aime pas. Là, on va voir maintenant le caractère de sexe faible. La bouche. On détruit ce que nous-mêmes on a bâti. En tant que sexe faible, quelqu'un peut m'aider à dire ça. Tu dois apprendre à la fermer un peu. Ton voisin dit, la ferme un peu. Excusez-moi, peut-être ça peut être plus vulgaire, très vulgaire. Dis-moi, ferme un tout petit peu ta bouche. Non. Dis-lui un peu, ferme un peu ta bouche. Ah! Oui, je sais, mais le bavard des femmes, c'est quand même trop. Le langage des femmes, c'est... Même entre vous, n'est-ce pas que c'est reconnu que quand il y a 10 femmes, même si elles sont amies, c'est facile que ça pète, hein? Vrai ou faux? Des vrais amis, des bons amis depuis des années. Pour rien, clash. Ça pète, tout va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que c'est le caractère faible. C'est pourquoi je disais au début, vous devez vous connaître d'abord. Si vous ne vous connaissez pas, vous allez tout mettre dans le compte du diable. Oh non, ça ne va pas. Non, c'est le diable. Non, les démons sont partout. Non, les démons, c'est vrai, ils sont partout, mais toi, tu es enfant de Dieu. Amen. Oui. Donc, avec Dieu, te manipuler. On dit sur le Saint-Esprit maintenant, ce n'est pas le diable. Tu peux être un obstacle, c'est toi-même. Donc, tu dois connaître ta valeur et tes faiblesses. Quelles sont les portes d'entrée
de l'ennemi dans ma vie pour essayer de m'écarter de la vision de Dieu, de la volonté de Dieu, pour que je ne sois pas cette femme de valeur. Entre autres, le sexe faible. Le fait d'être un sexe faible, ça vous expose à toute forme de vice de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, Marie a porté Jésus. Le tout premier miracle de Jésus-Christ, ça a été introduit par Marie. Aux noces de Canaan. On apprend qu'il n'y a plus de vin. Il dit, Jésus veut le voir, il vous dira ce que vous devez faire. Jésus arrive et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je sais ce que je dois faire. Tais-toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, pas trop de commentaires. Notez ça très bien, notez-le très bien. Pas parce que les femmes sont spécialistes en commentaires. En lingala, on dit ça, mettre les deuxièmes. Rajouter quoi? Spécialiste, commentaire. Mais il y a des moments où tu n'as rien à dire. Tais-toi. Donc toi, il faut seulement que tu dises quelque chose. Ah! Alléluia. Alléluia. Je sens que les réunions de femmes, ça va chauffer là, au nom de Jésus. Sexe faible. Si Ève n'avait pas parlé avec le serpent, peut-être le drame, le pire allait être évité. Qui t'a dit qu'il faut parler avec le serpent? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent vient et il trouve la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Mais tu dois lui dire, écoute, je dois dominer sur toi. Sors du jardin. Toi, tu commences à discuter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Comprenez très bien mon langage. Hein? Au lieu de chasser, et sur tous les animaux, le serpent était un animal parmi les animaux. Le diable passe par le serpent, au lieu de le chasser, d'avoir l'autorité, ou même de se positionner derrière l'autorité de son mari. Toi, tu commences un dialogue. Tu engages un dialogue, un entretien. Femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Alléluia, tu peux acclamer Dieu. Si les femmes de l'église, toutes les femmes arrivent à maîtriser leur langue, si je discipline ta langue pour que ma langue soit juste pour de vie, pour amener à la vie, tu dis, bon, moi, comme je suis porteur de vie, moi je veux tous les dimanches amener des jumeaux. Je gagne 2 âmes, des jumeaux. Tu peux te donner, moi je veux des triplés. Imaginez un peu la croissance. Mais le diable, tellement qu'il est malin, il te distrait. Il te dit, tu vois, celle-là, elle t'a pas dit bonjour, hein? Elle t'aime pas. Tu vois, vrai ou faux? Vrai ou faux? Et qui est-ce que ça fait le plus mal? Les hommes peuvent en passer, mais pas les femmes. Il se prend pour qui? Hein? Ah, Jésus! Fais comme ça avec moi. Ah, Jésus! De toute façon, c'est quoi cette femme du pasteur? Elle dit pas bonjour aux gens. C'est quoi? Et dis à ton voisin, ça c'est la stratégie du diable. À chaque fois tu vas voir ça, dis arrière de moi Satan. Dis arrière de moi Satan. Non! Je dis tu es porteuse de vie. Donc commence. Vous savez, là où il y a la vie, la mort n'est pas loin. Là où il y avait l'arbre de vie, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui cachait la mort. Donc les deux sont côte à côte. C'est-à-dire moi, désormais, je ne peux pas être une porteuse de mort. Je suis porteuse de vie. Amen. Alléluia. Ils sont combien? Ils sont presque une trentaine ici. Hein? Plus de trentaine, je crois. Imaginez, 30 femmes accouchent des triplés. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ça, je parle de l'église locale. Ça, côté l'église universelle. De l'autre église. Mais frère, sœur, tu es des vieux porteurs de vie. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que vous êtes dangereuse, parce qu'il y a une force en vous, en vous montrant juste votre faiblesse. Amen. N'oubliez pas, Paul a dit, quand je suis faible, c'est très faible ici. Est-ce que je peux pas? Tu peux dire, quand les hommes m'appellent sexe faible, c'est alors même que je vais démontrer.
Voilà la valeur de la femme. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On acclame très fort le nom du Seigneur. Gloire à Dieu.